Le réveil est un changement. Le réveil, c'est une amélioration. Le réveil, c'est une progression. Partout où un corps désire le réveil, il refuse de stagner, mais il veut évoluer. Le réveil, c'est l'action du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit dans une plus grande dimension. Nous voulons un changement, du mauvais au bien, du bien au meilleur, du meilleur au glorieux. J'aimerais dire que lorsque le Seigneur envoie le changement affecte au niveau matériel, au niveau physique, au niveau moral et au niveau spirituel. Le changement est un passage de l'étape inférieure à l'étape supérieure. Je prie que ce changement ne soit pas négatif, mais ce changement soit positif. Je prie que ce changement ne soit pas une régression, mais une évolution. Mon ciel ouvert, c'est Dieu qui accorde un changement à une famille. Mon ciel ouvert, c'est Dieu qui accorde un changement à un homme. Mon ciel ouvert, c'est Dieu qui accorde un changement, une amélioration dans ton foyer, une amélioration dans tes finances. Au nombre de personnes qui avaient besoin d'un changement, j'aimerais parler d'un homme spécifique et particulier qui avait besoin d'un changement. C'est qui cet homme? Cet homme est dans le Nouveau Testament et il avait besoin d'un changement. Ce changement lui fut accordé par Jésus lui-même. Jean chapitre 1, le verset 42. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Dans ce texte, Dieu évoque deux moments de la vie de cet homme. Donc le premier moment, c'est le présent. Dans le présent, il lui dit: tu es Simon. Simon veut dire le roseau. C'est le symbole de la faiblesse. Simon, c'est l'image de l'homme instable. Et Jésus lui dit: tu es Simon. En fait, il le voit dans cette période de sa vie. Il le voit dans cette période de sa vie. Il dit: tu es faible. Je vois ta faiblesse. Mais ta faiblesse s'inscrit au présent. La deuxième période de sa vie qu'il évoque, c'est: tu seras Céphas. Lorsqu'il lui dit: tu seras Céphas, c'est le futur. Donc Jésus qui voit d'abord son présent. Dans le présent, il est instable. Dans le présent, il est emporté par tous les vents. Dans le présent, cet homme est faible. Il lui dit: au présent, tu es faible. Mais dans le futur, tu seras Céphas. Tu es au présent faible. Tu es au présent ballotté par tous les vents. Tu es au Rafa de l'Ema. Il y aura un changement. Il y aura une amélioration. J'aimerais dire à quelqu'un: ne méprise personne, car la grâce transforme. Le gars que tu méprises aujourd'hui à cause de sa faiblesse, Jésus lui dit: tu es faible, mais tu seras Ara des Evaïd. Oh, Céphas signifie pierre. Oh, Rabajabadaba. C'est le symbole de la stabilité. C'est le symbole de la force. C'est le symbole de la puissance. Il y a quelqu'un qui se bat avec un péché aujourd'hui. Oui, tu es faible aujourd'hui, mais tu seras Céphas. Oh, par la puissance du Saint-Esprit, il y a une transformation qui va arriver. Oh, Jali Gamazé Valabai. Ils ne connaissent ni les Écritures, ni la puissance. Oh, lorsqu'il lui dit: tu es Simon, c'est l'instruction qu'il lui donne. Lorsqu'il dit: tu seras, c'est la puissance. Il lui révèle la capacité qu'il aura. Lorsque le Seigneur te parle de ton futur, il ne te révèle plus tes faiblesses, mais la capacité que le futur va révéler. La capacité que le futur cache. Il y a une capacité que le futur cache. Oh Rabaya. Il y a une dimension de toi que le futur cache. Avance seulement. Je vais dire à quelqu'un: avance seulement. Tu es tombé, mais avance seulement. Lève-toi et avance seulement. Tu n'arrives pas à te discipliner. Les désirs de la chair t'assaillent. Avance seulement. Oh Jaligama. Dieu me dit de parler à des personnes qui tombent et se relèvent, qui tombent et qui ne font que se repentir, qui désirent le changement. Ils sont découragés, ils veulent s'arrêter. Pourquoi la masturbation ne s'arrête pas? Pourquoi la pornographie ne s'arrête pas? Pourquoi je n'arrive pas à me discipliner? Pourquoi je n'ai pas la force mais j'ai la volonté? J'ai le désir mais pas la capacité. Laisse-moi te dire: avance seulement. Avance seulement. Tu es faible mais tu seras fort. Tu es faible mais tu seras fort. Tu es Simon mais tu seras Céphas. La faiblesse reste au présent et la force est révélée par le futur. L'homme ballotté par les vents, c'est l'homme Simon. L'homme ballotté par les problèmes, c'est l'homme Simon. Les problèmes, donc tu fais face. Dieu ne va pas les changer, mais il va te changer toi afin que tu puisses affronter ces problèmes. Le sorcier de la famille qui t'embête,
Il ne meurt pas depuis là. Dieu va laisser ce sorcier-là parce qu'il veut le sauver. Mais il aura sa sorcellerie, mais sa sorcellerie sera inefficace contre toi. Pourquoi? Dieu te fait passer de l'homme Simon à l'homme Céphas, de la femme Simon à la femme Céphas. La femme qui avait peur de la sorcellerie à la femme qui fait peur à la sorcellerie. Ah! Si la femme Simon a peur de la sorcellerie de sa famille, la femme Céphas que Dieu va révéler fait peur à la sorcellerie de sa famille. Lorsque tu es Simon, tu as peur de la sorcellerie de ta famille. Lorsque tu deviens Céphas, la sorcellerie de ta famille a peur de toi. Dieu voit tout ce qui est informe en toi et il voudrait que cela prenne forme. Dieu voit tout ce qui est vide en toi et il voudrait remplir cela. Dieu voit les ténèbres dans ta vie et il veut amener la lumière. Dieu voit l'ignorance, il veut amener la connaissance. Lorsque Simon est fou, Céphas est sage. On veut une génération Céphas, une génération Céphas qui s'efface. Oh! La génération s'efface et la génération qui s'efface. Oh, pour que Jésus soit vu. Pourquoi la cabane a fui l'église? Pourquoi la gloire a fui l'église? Pourquoi les miracles ont fui l'église? Les chrétiens de l'église primitive, ils n'étaient pas vus. Qu'est-ce que Pierre dit? Oh, il faut que je diminue et que lui croisse. Il faut que je m'efface et pour qu'il soit vu. Oh, cette génération va être vue. Nous faisons des lives pour être vus. Nous faisons tout pour être vus. Nous prêchons pour être vus. Nous nous habillons pour être vus. Nous prenons des photos pour être vus. Dans le fond, est-ce que nous prêchons encore l'évangile? Père, aide-nous, affronte-nous, affronte-nous. Fais de nous une génération s'efface, une génération qui s'efface, afin que toi tu sois vu. Oh mon Dieu, mon roi, ce message est dangereux. Il est prophétique et apostolique. Il vient repositionner les gens dans leur destinée. Il vient propulser les gens dans leur génération. Dieu vient dire à cette génération qui se veut être une génération de transition, soyez des hommes s'effacent. Des hommes s'effacent. Un homme qui veut le changement, c'est un homme qui veut le réveil. Le changement que nous désirons, c'est pas d'abord pour changer notre génération, c'est d'abord pour que Dieu nous change. Il change le Simon qui est en nous pour élever le Céphas qui s'efface, afin que Dieu soit vu, afin que Dieu soit glorifié. Le monde ne sera pas changé parce qu'il nous a vus, mais le monde sera changé parce qu'il a vu Jésus au travers de nous. Mais comment le monde verra Jésus au travers de nous? C'est si et seulement si nous devons des Céphas qui s'effacent. Un Céphas s'efface afin que Jésus soit vu. Et lorsque Jésus est vu, son salut est accessible. Lorsque Jésus est vu, la guérison qu'il offre est accessible. Lorsque Jésus est vu, le réveil qu'il accorde est facile et accessible. Une église qui s'efface verra la gloire de Dieu, verra le changement, verra le réveil. Le réveil ne reviendra pas lorsqu'on veut être vu. Le réveil ne viendra pas lorsqu'on veut être connu. Le réveil ne viendra pas lorsqu'on veut être apprécié. Le réveil viendra lorsqu'on deviendra des Céphas qui s'effacent. Il faut que Simon cède la place à Céphas. Il faut que le faible cède la place au fort. C'est qui le faible? C'est l'homme naturel. C'est qui le fort? C'est l'homme spirituel. C'est qui le faible? C'est moi. C'est qui le fort? C'est Jésus en moi. Je ne sais pas quel niveau de la gloire de Dieu tu veux voir. Tu dois t'effacer. Je ne sais pas quelle ouverture du ciel. Mon ciel ouvert, c'est pour les personnes qui s'effacent. Parce que lorsque le ciel s'ouvre, il y a l'échelle. Donc Jésus qui est là. Et les anges qui montent et qui descendent. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a un homme qui dort. Aïe! Un homme qui dort s'efface. Un homme qui dort s'efface et devient s'efface.